Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Bienvenue Gaume, c'était super. Moi je trouve ça magique, tout simplement. Gaume, si le nom ne vous dit rien, je disais, pas de panique, vous êtes tout de même en terrain assez connu. Gaume, c'est roman, notamment du roman Electric Band, bien connu du public nantais, également au-delà en France. On peut pas dire que ce projet soit un nouveau projet, puisque c'est à la fois son patronyme et puisqu'il est dans la continuité de ce qu'il a pu nous faire découvrir depuis ses débuts en 2010-2011. Ça n'en reste pas moins un nouveau départ, hein, l'occasion pour Gaume de se forger un personnage des plus endurcis. Il a découvert une autre façon de chanter, d'écrire, d'aborder la musique, plus essentialiste, je dirais aussi peut-être plus poétique et un peu plus engagé aussi sur ce premier EP éponyme, donc Gaume, qui sortira le 11 novembre. Il nous invite à explorer ses tourments, ses moments de paix, d'espérance, de colère, et on le découvre artiste sensible, voire écorché vif. Que rajouter? Voilà, fin de l'interview, c'est bon. Voilà, merci, salut. Non, on va commencer cette interview. Justement, tu le disais, Nicolas, la sortie de cette EP sous ton patronyme, sous le patronyme Gaume, c'est un nouveau départ pour toi? Oui, malgré le fait que tu disais que c'était pas vraiment un nouveau projet, c'est quand même un peu un nouveau projet. Et effectivement, après, il a fallu un peu de temps pour que je me fasse à l'idée d'utiliser mon nom de famille pour ce projet-là. Mais en même temps, c'était un nom assez court, donc ça changeait un peu de Roman Electric Band. Et après, je vais pas vous faire l'histoire depuis le début, mais c'était le chanteur de Matmata qui avait collaboré sur le 3e album de Roman Electric Band et qui avait trouvé mon nom de famille littéraire, selon ses termes. Ça m'avait vachement étonné. Il m'a dit tu devrais appeler ton projet Gaume. En fait, ça marcherait vachement mieux. Et donc voilà, comme je voulais faire un truc un peu plus solo, un peu plus folk, un peu plus pop, un peu plus coloré, et avec de nouvelles chansons qui collaient moins à l'image de Roman Electric Band. Et puis j'avais besoin aussi d'impulser quelque chose de nouveau. Et donc c'est devenu Gaume. Voilà. Alors, Roman Electric Band, ça a quand même duré quelques temps et je sais pas si ça continue, je pense qu'on va en reparler après. Qu'est-ce qui a évolué chez toi au cours de l'expérience Roman Electric Band et qui t'a poussé à faire émerger ton propre projet? J'ai pas beaucoup grandi, malheureusement. Mais sinon, à force de jouer partout, je pense qu'on apprend un peu. Moi, c'est comme ça que j'ai appris la musique, hein, c'est en me confrontant directement en live. Et j'ai pas attendu de savoir jouer pour jouer en live, sinon peut-être que je jouerais pas beaucoup encore, mais après, qu'est-ce que c'est savoir jouer? Et je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir jouer pour savoir chanter. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Quand on est dans un groupe, on dit souvent un concert égale 10 répètes. Et je pense que c'est vraiment très vrai. Ouais. Et plus tu tournes, plus tu apprends à brailler, à chanter dans toutes circonstances, sans vraiment bien t'entendre. Et c'est comme ça qu'on apprend à jouer en groupe, surtout, à écouter les autres, à s'ouvrir. Et puis tu vis des expériences qu'après tu remets dans tes chansons. Et puis donc c'est un cercle vicieux. En fait, voilà. Et là, maintenant, vicieux, mais ça, là, maintenant, t'es seul parce que tu t'entends bien avec toi-même, du coup, au moins. Ouais, ça a pris du temps, mais je me parle beaucoup et c'est vrai qu'on s'entend vachement mieux, moi et moi. Super important, très important. C'est sûr. Et peut-être pour conclure sur Roman Electric Band, il y aura certainement des nostalgiques de ce projet. T'as beaucoup tourné, notamment dans la région, mais est-ce que c'est fini ou Non, mais c'est vrai qu'il faut quand même beaucoup d'énergie pour développer un projet. Et ça reste Roman Electric Band, un groupe encore en développement, mais mine de rien, même si ça a tourné un peu partout, ça reste un groupe qui est pas connu, faut dire les choses. Donc en ce moment mon énergie est mise dans mon nouveau projet parce que c'est de la dynamique est là. Mais si demain on m'appelle parce qu'on veut programmer REB, je dirais oui, il y a pas de problème, il y a toujours des musiciens qui sont ok pour jouer, il y a toujours un répertoire qui existe, et il y a toujours des albums à vendre, il y a toujours un site internet, tout va bien en fait, mais c'est juste que ça tourne moins en ce moment parce qu'il faut laisser la place aussi à la nouvelle impulsion, voilà. Justement, en parlant de nouvelles impulsions, tu as de nouveaux musiciens peut-être sur ce projet ou est-ce que tu es encore ça avec... Ça tourne beaucoup en fait, ouais. C'est parce que on a la batterite déjà, une batterite aiguë, c'est-à-dire qu'on change de batteur tous les 15 jours. Je me suis dit mince, je connais pas le mot, genre. Donc d'accord. Donc, mais c'est ceux qui même me suivent un peu en ce moment. Mais l'avantage aussi, c'est que ces morceaux-là acoustiques peuvent être joués seuls, comme je viens de faire. Et donc en fait, alors que REB c'était plus compliqué déjà quoi. Et donc voilà, je peux aussi défendre le projet solo quoi. Et puis moi évidemment à long terme, j'aimerais bien qu'il soit arrangé avec un groupe et c'est ça que je défends. Mais ça marche aussi seul et c'est ça qui est cool.
Tu as joué, alors notamment dans le Romain Electric Band, mais je sais pas si Cavin vient jouer avec toi encore de temps en temps. Alors Cavin, pas depuis un an, mais d'accord. Kevin plutôt du groupe Kokomo, hein, je précise pour les auditeurs. La scène nantaise est quand même assez énergique, assez dynamique. Est-ce que tu te sens porté par cette scène? Est-ce que tu disais que vous aviez la batterie, hein, donc vous changiez de batteur un peu pour l'instant, un peu trop pour l'instant, mais au moins t'es entouré. Il y a des gens qui te disent oui. C'est vrai que moi, avant de venir à Nantes, j'étais à Paris, et sur le papier, Paris, c'est là que ça se passe. C'est voilà, il faut y aller, quoi, si tu veux faire de la musique et faire quelque chose avec tes chansons. Et honnêtement, je trouve qu'à Nantes, c'est plus accessible de rencontrer les gens, c'est plus facile finalement. Alors peut-être que j'étais pas dans les meilleures années où il fallait que j'ai de ma vie à Paris, je sais pas, mais Nantes, il y a quand même, c'est vrai que ça grouille de zikos, de groupes, c'est une porte ouverte vers la Bretagne aussi, donc il y a plein d'endroits où on peut jouer, ça c'est cool. Et ça m'a permis vraiment de tourner, et donc plus tu tournes, plus tu as des dates, et plus tu crées un cercle de musiciens autour de toi, et plus tu peux intéresser potentiellement des musiciens à venir jouer avec toi. Et donc moi, je trouve ça super de pouvoir avoir tout un réseau de gens, et je trouve ça super qu'il y ait plein de groupes qui marchent, qui sortent de Nantes, et parce que ça met le projecteur sur cette belle ville, et voilà, et je pense que tous les musiciens nantais en bénéficient, donc pourvu qu'il y ait plein de groupes nantais qui cartonnent, tant mieux. Ouais. Complètement, on le sent nous dans cette émission aussi, voilà, les groupes qui s'envoient des musiciens les uns aux autres, c'est vrai que c'est plutôt plaisant. On s'aperçoit que c'est vraiment un tissu assez solidaire en fait. Autre sujet, en 2015, tu lances un financement participatif sur Ulule pour financer cette EP. En 2015 En 2015 En 2015. C'était 2016 déjà, non? C'était 2016. Je pense que c'était 2016. Tout récemment, tu sors. C'était au printemps dernier en fait. Ouais. D'accord, donc il est tout récent ce financement. On est en 2016, non. Absolument. Il me semble. Dans la description, on peut lire, c'est l'histoire d'un mec, moi en l'occurrence, donc je te cite, qui veut arrêter l'école tôt, qui ne veut faire que du rock et écrire des chansons en anglais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? Je regarde avec un grand sourire ma manageuse qui a écrit ça pour moi. Non, mais on a fait ça ensemble évidemment, mais c'est vrai que moi j'ai moins le sens de la formule qu'elle, et donc tout ce qu'il faut que ce soit bien écrit en général. Allô, Nina Mais c'est vrai ça que tu voulais arrêter l'école tôt, qu'il y a eu un truc un peu non conformiste. Là, tu voulais. Ouais. Alors j'ai pas arrêté l'école tôt par non-conformisme assumé. J'ai arrêté l'école tôt parce que l'occasion s'est présentée comme ça, et qu'un jour je me suis fait engueuler par mon père parce que j'avais un bulletin catastrophique, et qui m'a dit tu continues, soit t'arrêtes. Et que j'ai dit j'arrête. Et je fais de la musique. Et du coup ils t'ont soutenu. Et mon père sur le coup il a fait pas con, pourquoi pas. Et puis au final moi j'ai pas mon bac non plus, et puis je fais ce que j'aime, et voilà. Ma mère par contre est bac S+13, donc c'était plus difficile à faire passer la pilule. Mais au final elle est très contente que je fasse ce que j'aime, et c'était aussi une source de motivation que de lui dire que j'étais sur la bonne voie. En janvier 2016, donc tu te produis pour la première fois au Zénith, je crois, en tant que Gaume, donc sous ce projet-là, si je ne me trompe pas, en première partie de Yael Naïm et de Vianney. C'est ça. Entre autres, il y avait aussi Boulevard Désert, il y avait aussi je sais plus qui. C'était un assez gros événement. C'était un truc européen en fait. C'était c'était un plateau européen. Crédit Mutuel, etc. Je vois la réalisatrice de l'émission qui me regarde. Bravo, on parle des autres radios, très bien. Pardon. Bah oui, non, il y a pas de souci. D'accord. Et donc c'était un plateau bip au Zénith, voilà, coplateau, 5 groupes. Donc je sais plus qui il y avait Yael Naïm, la Grande Sophie, voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. Bref, voilà. D'accord. Ça s'est bien passé, c'était une expérience de plus pour toi, c'est une autre dimension par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire. Ouais, alors ce qui était frustrant, c'est que c'était court, parce que ça a duré. On a joué 5 morceaux seulement, donc c'est vrai que t'es à peine rentré dans ton élément que déjà tu dois ressortir, et voilà. Mais par contre, c'est super, quoi. C'est beau, 7500 personnes en gradin comme ça, assis, ça passe toujours trop vite. Ça passe toujours trop vite. Même, je pense que même si ça avait duré 1h30, ça serait passé trop vite. Donc bon, un quart d'heure. Voilà. Je propose qu'on t'écoute tout de suite à nouveau en live sur Sun. Qu'est-ce que tu vas nous jouer cette fois-ci? Je vais vous faire un nouveau morceau, comme à chaque fois que je viens chez vous, je fais des nouveaux morceaux. Donc un inédit. Super. Qui s'appelle Cast Your Shadow on My Wall. Cast Your Shadow on My Wall, tout de suite sur Sun en direct dans le SML Sun Music Addict.